Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour la force, merci pour ton amour et ta miséricorde. Comme nous voulons étudier ta parole, nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci Seigneur, au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, tué par ses talents et sa compétence. Tué par ses talents et sa compétence. Il est bon d'avoir la sagesse, les talents, la puissance, l'autorité, le pouvoir, les moyens. Mais si l'on n'en fait pas bon usage, cela peut se retourner contre nous et même parfois ruiner, voire détruire prématurément l'homme. Achitophel est un homme vraiment doué, doté de talents et de compétences par Dieu. Aussi longtemps qu'il œuvrait dans la sphère désignée par Dieu, il réussissait et faisait des progrès. Malheureusement, l'ambition charnelle et la méchanceté ont ruiné cet homme et il est mort prématurément. Voyons l'enseignement sous 2 points. Premièrement, le succès dans la zone divine. 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Voyons comment cet homme était doté. La Bible nous dit que quand Achitophel te donne un conseil, c'est comme si tu étais allé consulter Dieu lui-même pour recevoir le conseil. Donc, nous voyons premièrement le succès d'Achitophel. Il a réussi dans sa zone. Et nous voyons clairement aussi, longtemps qu'il était là, son conseil était bien. C'est comme si c'était les oracles de Dieu. C'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Donc, quand nous faisons les choses selon la norme divine, dans la crainte de Dieu, l'humilité, nous nous laissons diriger par Dieu, il sera avec nous et tout ira bien. Deuxième chose que nous voyons, c'est que si nous travaillons dans la zone dans laquelle Dieu nous a placés, Dieu nous aidera. Et cette zone peut être le foyer, l'église, le champ d'action missionnaire, etc. Mais si nous permettons, si nous ne respectons pas cet encadrement divin-là, cette circonférence divine-là, nous risquons de tout perdre. Soyons sages et laissons Dieu nous diriger et comprenons que nous ne sommes rien sans Dieu. Comme Christ l'a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien. Dans Jean 15, verset 5, il est écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le point 2, la destruction dans la zone de rébellion. Qu'est-ce qui a causé la chute et la mort d'Achitophel? Le fait qu'il s'est joint aux rebelles. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 21, « Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes reniants. » Nous devons éviter la rébellion, que ce soit à la maison, à l'église ou dans le pays. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Deuxième chose, il a perverti ses dons. Dieu ne lui avait pas donné les dons pour les utiliser pour détruire les hommes de Dieu. Non, les dons que Dieu donne, c'est pour l'édification, c'est pour l'utilisation pour le bien. Dieu ne nous donne pas les dons pour détruire les gens, pour faire le mal avec. Dieu est le mal. Jacques 1,13 nous dit, Dieu ne peut être tenté par le mal. Vous voyez? Donc, quand nous utilisons les dons pour faire le mal, Dieu ne nous soutient pas. Achitophel a utilisé ses dons pour attaquer l'homme de Dieu, pour tuer l'homme de Dieu. Vous comprenez? C'est ça son erreur. Troisième chose que nous voyons là-bas, c'est la prière de David. Vous voyez, David a prié pour que Dieu anéantisse le conseil d'Achitophel. Dans 2 Samuel 15, verset 31, on vient dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Quand Absalom a fait la rébellion, ce conseil de David, Achitophel, a rejoint le camp d'Absalom pour maintenant donner des conseils à Absalom pour qu'on tue David. Et quand David a appris ça,
On est venu lui informer que c'est comme ça. David savait comment cet homme était compétent. Il savait comment ses conseils réussissaient. Il s'est dit, si je ne fais rien, c'est fini. Et il a prié. David avait la foi que Dieu peut anéantir le conseil de cet homme. Parce que ces conseils étaient très efficaces, comme on l'a vu. Et David a prié. Quand nous parlons de la prière de David, David a prié à Dieu d'anéantir le conseil d'Achitophel. En tant qu'enfant de Dieu, les hommes peuvent se lever contre nous, ici et là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prenons courage, ne désespérons pas. Quel que soit le nombre, quelle que soit la compétence, quelles que soient les expériences de ceux qui nous menacent, quelle que soit l'armée de Saül ou d'Absalom qui planifie de nous tuer, nous devons avoir foi en Dieu et nous devons faire la prière que David a faite. David a prié que Dieu anéantisse le conseil d'Achitophel et Dieu qui est fidèle à ses promesses l'a fait. Dans 2 Samuel 17, verset 14 et le verset 23, Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Hushai, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, vous voyez, c'est la réponse à la prière de David, ça. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Le conseil qu'il avait donné à Absalom, si Absalom suivait ça, il allait tuer David. C'était très efficace. Mais David avait prié et Dieu a exaucé la prière de David et il a anéanti. Ils ont dit que son conseil n'est pas bon. Vous voyez, c'est Dieu qui a anéanti cela pour punir Absalom pour sa rébellion. Verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Dieu nous aidera au nom de Jésus. Amen. Malheureusement, Achitophel n'a pas tiré la leçon. Au lieu de s'humilier, comprendre qu'il avait mal agi en s'associant aux rebelles, qu'il avait mal agi en planifiant de tuer l'homme de Dieu David, au lieu de se repentir pour comprendre qu'il était dans une mauvaise zone, comme le fils prodigue, et se repentir et revenir demander pardon, il a préféré aller commettre le suicide. Achitophel, en te suicidant, est-ce que ça résout le problème? Non, en fait, il fallait même rester pour leur montrer, pour leur rappeler que leur échec provenait du fait qu'ils avaient méprisé ton conseil. Mais le diable étant diable, il ne l'a pas laissé. Le même diable qui l'avait trompé, qui l'avait séduit à fuir David et à chercher à détruire David, le même diable qui l'avait séduit, le même diable l'avait séduit à se suicider. Que Dieu nous donne la sagesse et que nous craignons Dieu. Servons Dieu pour que le diable ne nous détruise pas prématurément. Prions. As-tu des dons? Travailles-tu sous la direction de Dieu? Demeure humble. Demande à Dieu de te donner un cœur attaché à lui, afin que les dons qu'il t'a donnés ne te détruisent pas. Es-tu égaré? Es-tu sur le chemin de l'égarement comme Achitophel? Arrête-toi, fais demi-tour, répands-toi avant que le diable ne te détruise. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Donne-nous la sagesse de nous attacher à toi. Père, de te servir dans l'humilité, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.